Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, votre enthousiasme est assez contagieux. Dear mates, congratulations to all of you. You should be proud to be here in this magical place after years of study, work, and fun. And it is an honor for me to be here with you to celebrate. Well done. Cela fait 10 ans que je suis diplômé de l'ESSEC. 10 ans que je m'évertue chaque jour à donner le meilleur de moi-même, professionnellement et personnellement. 10 ans que je n'ai cessé d'être en lien avec cette très belle grande école qui m'a tant apporté. C'est donc bien un honneur pour moi d'être ici avec vous et une très belle reconnaissance de la part de notre administration que je tiens à nouveau ici à remercier. Alors rassurez-vous, je ne profiterai pas de ce lieu extraordinaire, la Philharmonie de Paris, pour chanter avec vous comme j'ai pu le faire à l'époque avec mes camarades de promo. Je ne reviendrai pas non plus sur mon rôle indispensable au sein de notre BDE en tant que responsable pôle culture, lequel me permet sans doute d'être sensible aujourd'hui à la beauté d'un tel édifice. Et je vous parlerai encore moins de toutes ces heures passées au FOIS, le foyer des élèves, à travailler avec acharnement avec mon ami de toujours et futur associé, Louis Bataille. On me propose aujourd'hui de témoigner de mon expérience. C'est un peu délicat de se dévoiler. Mais si cela peut vous donner quelques idées, je vais le faire. Et je vais vous dire d'où je viens, ce en quoi je crois et ce que je fais. Et surtout, comment d'avoir accordé tout cela a pu donner du sens à ma vie. Depuis tout jeune, j'ai les 2 pieds bien ancrés dans la terre. En tant que fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'agriculteurs et depuis des générations encore, je suis particulièrement sensible à la nature qui m'entoure. Je cultive d'ailleurs cette passion en construisant au fil du temps une cabane au perché. Je conçois, j'assemble, je cloue, je scie. Plus que du bricolage, j'y découvre la satisfaction de faire quelque chose de mes propres mains. Ce repère qui intrigue mes proches est aussi un lieu qui fédère. On s'y retrouve avec mes amis, on partage des moments de bonheur forts et des expériences uniques. Bref, on vit pleinement. Parfois, là-haut, dans cet arbre, je pose mon regard vers l'horizon et me prends à rêver. J'observe la beauté du monde environnant, certes, mais me questionne aussi sur ses incohérences. Inconsciemment, je comprends sans doute que même vu d'ici, la vie n'est peut-être pas toujours si facile. Ma famille, ma mère, mon père, puis mes 2 frères, me donnent alors tout l'amour dont un enfant a besoin pour bien prendre racine. Leur bienveillance, leur optimisme et leur ouverture d'esprit me poussent d'ailleurs à me tourner vers les autres. Mes parents m'inculquent le respect pour mon prochain et surtout le respect pour ses différences. Ils m'invitent à développer ma curiosité, puis à la satisfaire. Ils me poussent à ouvrir les yeux sur le monde et à l'aimer tel qu'il est. Ainsi, je m'épanouis et me construis. Quoique bon élève, surtout au primaire, je fais de l'école mon terrain de jeu. J'apprends, je fais des rencontres, je m'amuse et m'investis dans tout ce que j'aime. Cela marche plutôt bien, mais lorsqu'il s'agit de fournir un effort un peu trop important, par exemple pour un sujet dont l'intérêt à l'époque m'échappe, alors ça se complique un peu. Certains enseignants loueront tout de même ma détermination, mon dynamisme, ma jovialité, mon bon relationnel, quand d'autres critiqueront assez facilement mes bavardages, mon hyperactivité, parfois ma flemmardise, ou encore pourront évoquer une certaine forme de gâchis. Depuis toujours, donc, je n'en fais qu'à ma tête, mais je le fais à fond, corps et âme, pleinement investi et souvent guidé par mon instinct. Intimement, et même si la vie implique des responsabilités qu'on ne peut fuir, je crois que j'apprends toutes ces années durant l'importance de faire ce qu'on aime. Puis, j'arrive à l'ESSEC. Quelle claque! Jeune bachelier alors, prenant tout juste son envol, l'appétit que j'ai pour ce monde passionnant que je découvre, plein de diversité et d'intérêts en tout genre, me pousse presque à me brûler les ailes. Comment ne pas se laisser enivrer par une telle énergie? Les matières enseignées d'abord. Enfin, je suis dans le dur. Enfin, je perçois l'intérêt direct de ce qu'on me transmet. Et enfin, je peux me projeter un peu plus clairement dans le monde d'après, la vie professionnelle. L'associatif, ensuite, je découvre sans grand risque ce qu'est l'engagement, son intensité et toute l'émotion que cela peut procurer. Je découvre aussi le travail en équipe, avec sa puissance lorsqu'il est harmonieux et ses difficultés parfois lorsqu'il manque de fluidité. Et les gens, enfin, un melting pot
d'individus passionnés et passionnants de tous horizons, lesquels, par leur multitude de centres d'intérêt, vont clairement m'aider à me faire grandir. Je fais alors 1001 rencontres. Et surtout, j'agrandis ma famille, en y développant un réseau d'amis pour la vie, toujours bien présents aujourd'hui et sur lesquels on peut compter vraiment. Alors oui, c'est vrai, il nous arrive de festoyer. La fête, la vraie. Avec tous ces bons souvenirs, ou pas, tous ces excès et toutes ces histoires qui se font ou se défont. Mais n'est-ce pas ça la vie? Savoir la célébrer quand on le décide. Et peut-être est-ce aussi une façon de mieux s'armer face à l'adversité lorsqu'elle pointe le bout de son nez. Bref, j'y fais aussi et surtout la rencontre de l'homme de ma vie, Louis. Et c'est en 2012, avec ce frère de cœur, que nous créerons les Deux Gourmands. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes venus à vouloir entreprendre ensemble. Tous les deux, nous croyons en la solidarité, la bienveillance, la sincérité, l'audace, etc. Voici des valeurs autour desquelles nous nous sommes donc retrouvés avec mon copain de promo, car c'est d'abord une histoire de valeurs avec lui. Et c'est bien en raison de ces valeurs que notre amitié s'est construite et renforcée. Nos bases sont communes, nos idées se rejoignent et nos perspectives concordent. À l'école, on prend parfois le temps de se projeter un peu, et là, grand flou. Certes, on sent bien qu'on est attaché à notre indépendance, mais de là à dessiner un projet entrepreneurial clair, pas simple. Difficile aussi de mettre des mots sur ce qu'on veut vraiment faire de sa vie. Puis, quelques mois seulement après notre diplôme, on s'accorde sur l'essentiel. Nous voulons entreprendre ensemble. Notre projet doit être un projet de vie, car l'idée de nous inscrire dans le temps long nous fait du bien, nous réconforte. Nous avons envie de nous faire plaisir au quotidien, certes, mais nous voulons aussi que notre action soit bonne. Que cette action soit responsable et durable, voici une belle façon d'impacter, à notre échelle, le monde qui nous entoure. Et enfin, nos ambitions importantes doivent rester saines et ne devront jamais se traduire par une quête aveugle de profit. Le profit, et plus encore la rentabilité de notre entreprise, devront être un moyen d'aller au bout de nos idées et non une fin en soi. Après avoir défini ces fondamentaux, qu'avons-nous décidé de faire concrètement? Eh bien, on a continué de chercher au plus profond de nous, de comprendre d'où nous venions pour savoir ce qui nous animait vraiment. Avoir un lien avec nos racines, le monde agricole, faire nous-mêmes, construire un projet qui fédère, s'inscrire dans une démarche exemplaire, répondre à des enjeux sociétaux forts, mais toujours les traiter de manière positive. Alors on se lance. Ce sera donc l'agroalimentaire, parce que pour nous, c'est essentiel. Notre plan est de fabriquer nous-mêmes tous nos produits, puis progressivement, au fil du temps, nous rapprocher de l'agriculture pour un jour peut-être produire nous-mêmes nos propres ingrédients. Nous nous installons à la ferme chez mes parents pour y construire d'abord notre fabrique à biscuits. Pourquoi les biscuits? Tout le monde aime ça, ou presque. Et franchement, ça méritait d'être visité. Puis quel meilleur support pour diffuser notre message? La gourmandise, l'authenticité, le local. C'est ça, les Deux Gourmands. Donc, contre toute attente, et en particulier celle de nos proches, on continue d'en faire qu'à notre tête. Ne vous lancez pas dans l'agro, nous disent-ils. Vous n'y connaissez rien. Ne fabriquez pas vous-même, faites du marketing, pas de la prod. Ne vous associez pas à 50-50, personne ne vous financera. Faites des levées de fonds sur un tel marché, impossible autrement. Et aujourd'hui, après 10 années de labeur parfois très intenses, on est toujours en accord avec ce qu'on s'était dit. Et ça fait du bien. Nous sommes toujours une entreprise indépendante, familiale même, puisque nos femmes respectives nous rejoignent. Nous sommes plus d'une vingtaine de collaborateurs, entreprise de petite taille donc, mais qui commence à compter, je crois, dans le paysage agroalimentaire français. Et surtout, elle s'inscrit bien dans un monde qui change et, à sa petite échelle, contribue à le faire changer positivement. Nous sommes biscuitiers, apiculteurs, distributeurs, restaurateurs et, depuis peu, agriculteurs. Très heureux aussi, depuis quelques semaines, de distribuer nos cookies dans tous les bars des trains TGV Inouï de France. En conclusion, d'où je viens, ce en quoi je crois et ce que je fais, voici qui je suis. Et je vous le dis aujourd'hui car pour moi, le comprendre, qui je suis, m'a permis d'avancer et de donner du sens à ma vie. Et c'est le principal conseil que je vous donne. Car donner du sens à votre vie vous procurera la satisfaction d'être pleinement heureux.
Et être pleinement heureux, c'est selon moi un bon moyen de faire le bien autour de vous. Alors, accordez-vous, c'est-à-dire soyez en phase avec vous-même. Rappelez-vous d'où vous venez, clarifiez ce en quoi vous croyez, puis agissez. Quelle que soit votre histoire, acceptez-la et faites-en une force. Scrutez-vous, écoutez-vous et comprenez-vous. Définissez ensuite votre vision et n'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, pour vous-même et pour les autres, et pour le monde. N'oubliez pas, une direction claire et noble permet de fédérer. Puis, lancez-vous, allez-y, faites, allez au bout de vos idées et de vos envies. Foncez pour le meilleur et toujours en accord avec vous-même. Ne sous-estimez pas non plus votre capacité à vous faire entendre. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne compte pas. Cultivez vos différences, votre unicité et faites votre part. L'ESSEC nous a donné toutes les clés pour aller au bout de nos rêves. Quel que soit votre projet professionnel, vous êtes dorénavant techniquement capable de le mettre en œuvre. Que vous souhaitiez devenir chocolatier, artiste, entrepreneur, intrapreneur, collaborateur au sein de grands groupes, croyez-moi, c'est bien à votre portée. Vous rencontrerez parfois des embûches, certes, mais même envers et contre tout, ne lâchez rien. Car si vous êtes bien accordé, vous saurez faire face et avancer. Enlighten, lead, change. So glad to see that our business school is facing all today's challenges in such a responsible way. We are part of the same family now. Don't forget it and use it. And finally, if there is one emergency for you now, it is to know yourself. Do it. Take the time. Introspection, then action. Align what you do to who you are. You will then find happiness, and you'll be able to give the best all around you. Love in everything you do. And I deeply think that this is the key for making the world a better place. Thank you. Un grand merci, Guillaume. Merci beaucoup, Guillaume.